خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير صباح الخير عليكم مازال في الاول نسلم عليكم ça va mieux pour moi ce matin j'étais vraiment très grippé maintenant ça va mieux nous sommes le 14 novembre 2023 et j'aimerais vous parler يا جماعه الخير de tout cet argent qui a été dépensé en 2023 par le régime algérien sans aucun apport concret ou la efficace, ou la sans améliorer la situation financière et économique de l'Algérie et sans apporter des richesses à l'Algérie, sans rien apporter à la population algérienne. Le pays, en 2023, il y a eu un record, qui va être battu en 2024. En 2023, le régime algérien, tenez-vous bien, a dépensé l'État algérien, l'État, le régime en tant qu'appareil politique, institutionnel, et à travers ses administrations, ses services de sécurité, ses multiples institutions, etc., et appareil constitutionnel et tout, a dépensé l'équivalent de 102 milliards d'euros. 102 milliards d'euros. C'est immense. Vraiment immense. Franchement, c'est un argent fou. Jamais l'État algérien n'a atteint un seuil de dépenses publiques aussi élevé. Auparavant, au plus fort du régime Bouteflika, on dépensait entre 60 à 65, 63, 64 milliards de dollars. Les dépenses de l'État, les dépenses, c'est-à-dire les budgets de fonctionnement, quelques budgets d'équipement, les salaires des fonctionnaires, les équipements des administrations publiques, c'est les dépenses publiques. On parle de dépenses publiques. Effectivement, en dinars, l'État algérien a dépensé en 2023 14 707 milliards de dinars. Cette année 2023 qui tire à sa fin. Il nous reste pratiquement un mois. On est déjà à la mi-novembre, il nous restera 45 jours. 14 707 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 102 milliards d'euros. Alors qu'initialement, il devait dépenser désolé. Il a dépensé 14 707 milliards de dinars, alors qu'il devait dépenser initialement, dans le cadre de la loi de finances à 2023, au mois de janvier 2023, il était prévu un budget de 13 787 milliards de dinars, qui est l'équivalent de 95,3 milliards d'euros. À la fin, vers la fin de l'année, il se retrouve, parce qu'il y a eu une loi de finances rectificative, ou laisse-moi complémentaire, qui a été adoptée à la mi de l'année, après le premier semestre de l'année 2023, et l'État algérien a fini finalement, il a fait un nouveau cadrage, il a dépensé 14 707. C'est-à-dire de 95,3 milliards d'euros, les dépenses de l'État algérien sont passées à 102 milliards d'euros. Un budget qui est énorme. Quand l'État dépense 102 milliards d'euros, normalement, je sais pas, il y a des équipements, le pays se développe. Est-ce qu'il y a de nouvelles infrastructures, une nouvelle autoroute, beaucoup de nouveaux logements, des nouvelles villes? L'Algérie n'a rien changé. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer en Algérie entre 2022 et 2021? Au contraire, l'inflation elle est plus galopante, la cherté de la vie elle est encore plus grave, le chômage a plus augmenté, la paralysie économique elle est encore plus grave, zéro projet, on parle que des importations de l'œuvre. On parle que d'importation, aucun projet important de production n'a été lancé. En tout cas, je parle pas d'annonces faites sur le papier, je parle sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu des inaugurations de grands projets? Est-ce qu'il y a eu des exportations intéressantes ou là volumineuses? Est-ce qu'il y a eu des opérations économiques et financières importantes? Non, pas du tout. Le budget il a été augmenté. Pourquoi l'État algérien, au lieu de dépenser l'équivalent de 95,3 milliards d'euros, ça a augmenté jusqu'à 102 milliards d'euros? Il y a eu une augmentation de l'équivalent de 6 milliards d'euros, qui s'explique essentiellement par l'augmentation des salaires des fonctionnaires. C'est la fameuse révision des grilles des points indiciaires, c'est-à-dire l'augmentation des salaires, essentiellement pour la fonction publique et les sociétés étatiques. Ça nous a coûté en dinars en 2023 578,9 milliards de dinars. 578,9 milliards de dinars, qui est l'équivalent de 4 milliards d'euros. C'est énorme. Les salaires. Moi, je mets à 4 milliards d'euros, j'augmente. C'était quoi la conséquence? Plus de cherté de la vie, plus d'inflation. On l'a expliqué à maintes reprises.
augmenter les salaires sans qu'il y ait une augmentation de la productivité ni une amélioration du rendement de la production nationale, le régime algérien, il a donné du carburant. Il a donné du carburant à l'inflation. Parce qu'en augmentant les salaires, les Algériens ont eu plus d'argent. Il faut aller dépenser cet argent. En allant dépenser cet argent, il n'y a pas de production nationale. Cet argent a été donné sans qu'il y ait 95% de celles et ceux qui ont profité de ces augmentations de salaire, c'est des fonctionnaires, des travailleurs des administrations ou des travailleurs de certaines sociétés étatiques qui sont déficitaires parce que, mis à part Sonatrach et certaines de ses filiales, la majorité écrasante des sociétés étatiques algériennes ne sont pas bénéficiaires. Du coup, on a donné de l'argent à des gens sans qu'il y ait de travail. On a payé des gens sans travailler. La contrepartie, elle est quoi? Elle est nulle, quasi nulle. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de production, il n'y a pas de création de marchandises, ni de services, ni de valeur ajoutée pour le pays. Du coup, cet argent, on a renforcé la masse monétaire et l'inflation a augmenté. On a renforcé la demande, mais on ne renforce pas l'offre. Or, c'est l'offre qu'il fallait renforcer. 4 milliards de dollars, il fallait l'investir ailleurs, dans des projets économiques. Les 2 milliards d'euros, les PRAO, 6 milliards qui ont été supplémentaires qui ont été rajoutés aux dépenses publiques au budget de l'État en 2023. Uniquement 2 milliards d'euros ont servi à financer le programme de renforcement des capacités de stockage des céréales et la relance de certains projets faits travaux publics et pour financer aussi une partie des projets de phosphate Bessa, dont on ne sait même pas où on est. Parce que le projet Bessa, il nécessite un investissement de 7 milliards de dollars. Ils ont pris une partie de ces 2 milliards de dollars supplémentaires pour le financer. Est-ce que ce projet a commencé? Rien. Où on a les partenaires chinois qui devaient ramener des capitaux et des nouvelles technologies et des méthodes scientifiques et technologiques, etc. Je ne sais pas. Il y a eu aussi, avec cet argent, ils ont pris en charge les dégâts causés par les intempéries, ainsi que d'autres projets répartis sur plusieurs wilayas. On a donné 2 milliards d'euros supplémentaires. Les 6 milliards d'euros qui ont été rajoutés au budget de l'État, 4 milliards d'euros pour financer les salaires des fonctionnaires et des travailleurs du secteur public notamment, ou 2 milliards d'équivalent de 2 milliards d'euros pour financer donc les dégâts dans les intempéries, les Sarafiti Paza dans quelques wilayas du pays, ou quelques projets de travaux publics, ou soi-disant quelques projets de Rarj Biled ou de Bessa, le phosphate. Or, on n'a rien vu. On n'a rien vu de concret. 102 milliards d'euros. Le régime algérien va terminer l'année 2023, parce qu'elle est en train de se terminer, mais en ayant dépensé 102 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? 102 milliards d'euros, c'est immense, c'est énorme. Alors que le pays a une inflation de 10%, l'inflation des produits alimentaires, elle est à 14%, l'inflation des produits agricoles frais, elle est à 24-25%, tout augmente de 50 à 100% pour certains produits, il n'y a pas d'exportation diversifiée. Dans les exportations, la majorité des exportations, c'est des produits dérivés du pétrole et du gaz. Il n'y a pas de production locale, il y a encore des pénuries, il y a encore du chômage, ça ne recrute pas. Il n'y a pas de nouvelles infrastructures. Habib Bouteflika, il dépensait 65 par milliard ou 63 par an, mais il y avait de nouvelles infrastructures, une autoroute est-ouest, des stades, des carrefours, des ronds-points. Avec le régime Tebboune, il n'y a pas eu de dépenses. On a juste augmenté les salaires, augmenté les budgets à la présidence, les budgets à l'armée, à la police, à les ministères, à le gouvernement, sans qu'il y ait le moindre il n'y a pas eu de création de richesse. L'argent qui est investi dans des dépenses qui ne génèrent pas des richesses, c'est de l'argent qui est dilapidé. C'est de l'argent qui est gaspillé. C'est de l'argent qui ne servira à rien. Franchement. C'est de l'argent qui ne servira à rien. Et je ne sais pas comment les dirigeants algériens, dans leur tête, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont décidé cela ou ceci, je ne sais pas. Franchement, je fais un moment. À quoi répond le calcul? À quoi il répond le calcul? Pourquoi avoir dépensé autant d'argent? Si ce n'est pour améliorer le train de vie de l'État, augmenter le salaire des fonctionnaires c'est eux qui vont voter en 2024 et c'est eux qui représentent la base, qui c'est la base des serviteurs du régime. Et pour augmenter des budgets de la présidence, du ministère de la Défense nationale, etc., pour renforcer les capacités de protection de l'État, mais personne ne pense au développement du pays. On a gaspillé, pour moi c'est du gaspillage. 102 milliards d'euros par an
Alors que le pays, sa croissance économique, elle est faible. Entre 3 et 4%, c'est faible. L'Algérie, pour assurer ses besoins de développement, elle fait 1 million de bébés par an. On a dépassé 45 millions d'habitants en 2022. Et en 2023, on risque de dépasser les 46 millions. On va dépasser les 46 millions d'habitants d'ici début de l'année 2024. On a besoin d'une croissance économique à 7-8%. Et on doit construire. On manque d'autoroutes, on manque de nouvelles villes, on manque de logements, on manque d'hôpitaux, on n'a pas d'usine, on ne produit quasiment rien. On est dépendant en tout. Pour les machines, pour la nourriture, pour les vêtements. Il y avait le véritable besoin du pays. C'était d'investir dans la création de richesses, dans la production de marchandises et de services, dans l'industrie locale, dans la production locale. C'était ça la nécessité et la priorité de l'Algérie. Mais chez j'augmente les salaires des fonctionnaires, des policiers, je donne plus de moyens à l'armée, à la présidence. Ce sont des personnes, ce sont des secteurs qui ne créent pas de richesse. Celui qui permet au pays de se développer, il faut dire, c'est le médecin, c'est le chercheur, c'est l'universitaire, c'est l'ingénieur, c'est celui qui travaille, l'employé de l'usine, c'est celui qui dirige une start-up. C'est le chef d'entreprise, c'est l'entreprise qui ramène les richesses. Ce n'est pas les administrations ou les services de sécurité. Nous avons fait un mauvais choix que nous allons regretter parce que nous avons une croissance économique encore terne avec des revenus du pétrole et du gaz qui ont baissé en 2023 par rapport à 2022 et qui risquent de baisser davantage en 2024 par rapport à 2023. Et quand on va atteindre 50 millions d'habitants avec beaucoup de besoins et beaucoup de défis pour la construction, pour la protection du pays, on va se retrouver avec une situation financière délicate parce qu'on n'a pas investi au moment où il fallait pour combler les besoins futurs. Et on va se retrouver avec de graves dysfonctionnements qui pourront ensuite menacer la stabilité et la sécurité du pays.